Voilà un thème qui nous concerne tous, qui va concerner toutes les familles. Sans le savoir, peut-être que nous sommes déjà aidants. Un jour ou l'autre, peut-être le deviendrons-nous, ou peut-être aurons-nous besoin d'un aidant. Véronique Debande, vous travaillez pour Proxy Santé. On va expliquer évidemment tout ce que vous faites pour les aidants. Quand on vous a dit, tiens, si on parlait des aidants ensemble, vous avez dit, ouais, mais j'ai une belle histoire à vous raconter d'abord. J'ai une petite histoire à vous raconter. Il y a quelques années, quand je regardais, je passais chez ma grand-mère, je la voyais. Elle était ratatinée dans son fauteuil, mal peignée, le regard un peu perdu dans son monde intérieur. Puis je l'ai regardée, je me suis dit, mais cette grand-mère, en fait, elle m'a tout apporté. Quand on avait besoin, elle était là. Il y a 30 ans de ça, c'était quelqu'un d'une battante. C'était elle qui s'occupait de nous, de tous nos problèmes. Et là, je la voyais et elle ne peut plus rien dire, elle est dépendante aujourd'hui, elle est dépendante de nous. Et c'est surtout, en fait, aujourd'hui, nous qui devons décider ce qu'elle va manger, est-ce qu'elle a pris ses médicaments, qui va faire son ménage, son petit jardin qu'elle adorait, justement, qui va le faire. Et en fait, on réfléchit ensemble en famille à comment on va la prendre en charge, essayer de la prendre en charge sans même lui demander son avis et essayer de lui conserver un peu de dignité. En voyant ça, j'avais 17 ans. C'est ça qui m'a décidé, c'est ça qui a fait que je me suis dit aider c'est bien, mais j'en ai fait mon métier aujourd'hui et j'ai été infirmière et maintenant je m'occupe de cette prévention et de voir comment on peut accompagner justement tous nos aînés et puis même pas que, parce qu'on a des enfants aussi qui ont besoin d'aide et on peut être des parents aidants sans être pour autant et puis ne jamais oublier que ceux qui nous ont tenu la main pour nous apprendre à marcher auront peut-être un jour besoin de la nôtre pour continuer à marcher. En savoir plus sur les aidants, on se retrouve tout de suite après. J'aide, tu aides, il aide, nous aidons, vous aidez, ils aident, le b.a.-ba me direz-vous ? Eh bien sachez qu'en France, 11 millions de personnes accompagnent au quotidien un proche dit dépendant, qu'il soit malade ou handicapé. Ces héros, on les appelle les aidants. Plus de la moitié d'entre eux, 52%, ont un travail en plus de soutenir l'un de leurs proches. Et c'est pas de tout repos. Faire la toilette, les courses, le ménage, prendre les rendez-vous chez le médecin, distraire, écouter. La majorité des aidants passent en moyenne 20 heures par semaine avec la personne dépendante. Si certains jonglent avec un emploi du temps surchargé, sachez qu'il est possible d'obtenir le statut d'aidant et d'être indemnisé. Car bien souvent, en devenant un aidant, on doit travailler moins pour aider plus. Si la personne dépendante touche l'allocation personnalisée d'autonomie, vous pouvez devenir son aidant salarié, à la seule condition de ne pas être en couple avec elle. Comme partout, on ne pas avec un patron. Heureusement, depuis 2015, une prime appelée le droit au répit a été créée pour soulager les aidants de cette lourde responsabilité. 500 € par an peuvent leur être versés pour souffler un peu. Car pour aider, il faut être en forme. Mais soyez prêts, pour chacun de ces coups de pouce, il faut plonger dans la paperasse pour fournir des tonnes de justificatifs. Avec l'allongement de l'espérance de vie, on estime qu'en 2030, un salarié sur 4 sera aidant, en plus de son boulot. Alors, un conseil, triez vos papiers et n'oubliez pas qu'aider, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter là. Non, on me dit, oh non, mon Dieu, chante pas dans l'oreillette. Ok, très bien, j'arrête tout de suite. En voyant ces informations-là, Véronique Debande, je me dis, mais comment faisaient nos aînés ? Ils faisaient exactement ce qu'on fait aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, on a fait de la dépendance un problème. On en a fait un problème lié au grand âge, mais en fait, il n'y a rien de nouveau dans tout ça. On n'a pas de nouveauté sur la prise en charge de nos aînés. Sauf que la dépendance fait peur, plus peur aujourd'hui qu'avant. Elle fait peur parce qu'on en parle beaucoup et parce que derrière, on a mis une grosse machine pour justement conserver son autonomie et rester avec de l'autonomie. Donc c'est ça qui fait peur en fait aux gens, parce qu'on se dit mais comment on va faire ? En fait, on l'a toujours fait et je pense que même on le fait tous les jours. En fait, on aide, sans le savoir. On est étiqueter une personne avec le mot aidant. On a parlé, vous l'avez mis dans votre reportage, statut aidant. Mais en fait, Vous n'aimez pas les étiquettes. Hein. J'aime pas les étiquettes. Véronique n'aime pas les étiquettes. Non, j'aime Parce pas que les étiquettes. l'aide à un tiers, très vite, égale solidarité. C'est ça, c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Mais aide à un tiers égale dépendance. C'est ça. Là, on dévie vers autre chose. Exactement, on est sur des concepts, on est sur des accompagnements spécifiques, on est sur des systèmes où on doit mettre les gens dans une case. Un aidant, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va
parce qu'il aime la personne qu'il va aider. Vous pouvez être un aidant familial. Parce qu'on a le sentiment de vouloir renvoyer l'ascenseur? Exactement, renvoyer l'ascenseur à son aîné, renvoyer, j'allais dire, tout ce qu'on nous a apporté. C'est tout simple, c'est normal. C'est normal. Mais un salarié sur 4 qui pourrait devenir aidant. L'aide à la personne. Alors on dit souvent les aidants, l'aide à la personne. C'est tellement vaste, c'est tellement une sphère où on met un peu... C'est un peu fourre-tout, l'aide à la personne. Alors... pourquoi vous dire que c'est un fourre-tout? Non. Je pense que c'est plutôt... vous avez des gens qui ont vraiment besoin et qui vont se retrouver tout seuls et qui vont avoir besoin. Mais ce que je veux dire, c'est que le métier d'aidant, c'était pas du tout péjoratif dans ma bouche. C'était que le métier d'aidant n'est pas valorisé. Ah non. C'est-à-dire qu'on dit, OK, l'aide à la personne, bon, et puis on met dedans des choses. C'est ça. Aidant, c'est quelque chose. Ben, quand vous avez l'aider et l'aidant, vous n'avez pas que ça. C'est fusionnel. En fait, c'est une seule et même personne. Si vous regardez bien dans le fonctionnement, ça dépend d'un environnement. Vous vivez dans une maison, chacun vit et chacun est interdépendant de ce qui arrive à l'autre. Bien sûr. Donc, il va falloir trouver ensuite des solutions qui permettent à ces aidants et à ce couple, en fait, de trouver, j'allais dire, une façon d'être accompagné dans le quotidien, mais sans pour autant en être extrait. C'est-à-dire qu'il faut rester en sécurité. Bien sûr. Alors, quand vous étiez infirmière, vous l'avez côtoyé, ça, de très très près. Vous avez forcément des anecdotes à nous raconter. Ben, quand j'étais infirmière, j'avais un monsieur qui me disait, pour moi, c'est pas une contrainte de faire ce que je fais. Avec sa femme? Avec sa femme. Il accompagnait sa femme qui était en fin de vie. C'était pas dans un contexte de vieillissement. C'était, malheureusement, la vie a fait que, avec une situation de cancer. Ce monsieur me dit, je peux pas dire que, voilà, je me force. Pour moi, c'est normal. Aider la personne qu'on a aimée, c'est normal. Et ce qu'il disait derrière, il dit, je le fais, je dois le faire. Et il dit, je cherche pas à comprendre. Je cherche même pas à comprendre. Moi, c'est ça qui m'a interpellée. Je cherche même pas à comprendre pourquoi je dois le faire, parce que... Presque un automatisme. Pour autant... Vous avez des sentiments qui sont derrière. Hein. Ah, évidemment. Donc, Pour autant, souvent, les personnes aidantes se sentent un peu démunies. Elles se sentent même parfois fragilisées. Et parfois même, leur situation, quand bien même, on l'a vu, 500 € d'aide, bon... c'est parfois des situations très précaires, la situation d'aidant. Parce que ça prend un peu de notre énergie, ça prend de notre temps quand on est aidant familial, et on a le droit aussi à un répit, au fond. Alors, vous avez droit à un répit, mais encore faut-il que la personne qui accompagne, justement la personne aidée, puisse se sentir, puisse se détacher. Et l'émotionnel qui est lié, et j'allais dire la situation dans laquelle les gens sont, c'est très compliqué. En fait, ce qui va se passer, c'est que la personne va s'oublier elle-même, va oublier ses propres priorités en faisant passer en priorité la sécurité. Ça, c'est vraiment la première chose que les aidants vous diront. C'est « je ne peux pas partir parce qu'il risque de ». Donc, il risque de s'enfuir s'il y a une maladie neurodégénérative, une maladie d'Alzheimer. Vous avez une maladie de Parkinson, une personne qui... encore en capacité, mais risque de chuter. On culpabilise si on n'est plus avec. Exactement. Ouais. Et ça, c'est la grosse problématique des solutions qui sont apportées. Mais il y a des solutions innovantes. Voilà. Proxy Santé intervient aussi pour proposer des accompagnements, au moins de l'information, mais c'est tellement important de recevoir une information. Parmi les solutions innovantes, une fois qu'on a posé le problème, apportez-nous des solutions. Alors, on en a testé plusieurs. Alors, tester, c'est pas dire prendre des aidants pour... Voilà. On a déjà un dispositif qui s'appelle l'éducation thérapeutique du patient, dans lequel rien que le concept permet à une personne malade d'être accompagnée. Je vous donne juste un exemple. Vous avez un malade chronique diabétique, un monsieur, il va envoyer sa femme aux ateliers, c'est elle qui fait la cuisine. Ça, c'est une façon qu'on a, nous, d'accompagner les aidants au quotidien pour faire à manger, tout simplement, faire les courses. Et puis la parole, en parler avec le café des aidants, par exemple. On voit des cafés des aidants naître un petit peu partout. Parler de ce que l'on vit, au fond, c'est déjà une belle porte d'entrée. Très intéressant, les cafés des aidants, mais dites-moi où ils sont, en priorité. Ils se retrouvent dans des endroits où vous avez beaucoup de monde, pas dans les petits villages. On a très rarement des cafés des aidants. Évidemment. Comment les aidants qui sont dans les ruralités ou qui vivent dans les tout petits villages avec leur... où il y a peut-être 500 personnes, comment ils vont aller à ce café des aidants qui a 20 Donc vous êtes en train de nous dire que l'accompagnement doit se faire à proximité des aidants, voire chez les aidants, et pourquoi pas en les recevant chez soi ?
Exactement. C'est ce que vous mettez en place. Vous nous avez envoyé des photos. On voit des seniors essayer de maîtriser la tablette. C'est ça. En fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est avec un outil voilà, on a aidé au financement, qui s'appelle Aider et moi. En fait, on peut mettre en lien un aidant et son accompagnant, ça peut être l'auxiliaire de vie, ça peut être son infirmière libérale, en lien avec la famille. Et donc, ce qu'on fait avec les tablettes, c'est simplement permettre à cette personne aidante, voire même à la personne qui est aidée, d'utiliser la tablette pour communiquer à la famille. Qu'est-ce qui va se passer? On recrée un lien. Le fait d'être dans un système qui est un peu fermé et qui nécessite, j'allais dire, d'une prise en charge lourde, vous avez kiné, auxiliaire de vie et l'infirmière qui passe, etc., va un peu repousser la famille. Donc, ce qui est important pour la famille, au contraire, c'est quoi? C'est de voir les petits-enfants, c'est d'essayer de faire des repas de famille. Mais dans ce contexte-là, c'est compliqué. Donc, voilà. Il y a ça, et puis il y a, alors là, ça va parler à Karine, forcément, il y a le jardinage. Jardinage, ça crée de la porosité, ça crée du lien. Exactement. Vous parliez du jardin surélevé tout à l'heure. Quelqu'un qui perd la mémoire, le fait de retoucher la terre, on va retrouver une mémoire, on va retrouver un bien-être. Trifouiller la terre, comme disent les anciens. Ma grand-mère, qui a 90 ans, elle passe son temps et on lui a fait des jardins surélevés parce qu'elle adore ça. Donc ça, c'est intéressant. Des ateliers, et puis alors, un truc vraiment... La danse. La danse. La danse. Exactement. Avec, vous connaissez tous les guinguettes qui se déplacent, les balles du samedi soir, les balles du dimanche. Oui, mais vous avez aussi la possibilité, on a une équipe d'enseignants d'activité physique adaptée. On parle de la prévention des chutes. Tout à l'heure, on va avoir l'intervention de Sandrine de la CARSAT qui va nous en parler. On a des programmes. Mais la danse, en fait, aujourd'hui, est quelque chose de complet qui permet à un couple de revenir. Vous avez un couple d'Alzheimer avec un monsieur qui a Alzheimer ou une dame qui a Alzheimer, ils viennent, et c'est ce qu'on a fait, on a testé ça les mardis après-midi. La collectivité nous prête les salles parce qu'elles ne sont pas utilisées, et on a testé justement avec un petit entraînement avec les enseignants. C'est en Corrèze le test, hein. On a fait le test en Corrèze, exactement. Et on a pu tester avec nos enseignants activité physique adaptée, justement, un petit échauffement. On va travailler les poignets, on regarde comment on fait avec les... Du coup, en fait, de façon très ludique, on va travailler la souplesse, on va travailler l'équilibre, on va donner aux gens la possibilité de faire de la Zumba à des personnes âgées. Quand vous les voyez danser avec les mains... Après, ils sortent de la salle de bain, c'est qui le patron? C'est moi. C'est ça. Mais en fait, c'est très intéressant. En fait, on a vraiment tous ces tests et on peut essayer... Voilà. Hein. Et si je peux me permettre, juste pour finir, c'est que... Pour conclure, c'est que... Quand c'est possible à un endroit de le faire, avec une collectivité qui s'associe, avec une association qui porte, on a une association qui nous a aidés en Corrèze pour pouvoir faire ces ateliers de danse, on peut le faire partout ailleurs. Et on est en train de travailler ce qu'on appelle la santé communautaire. Et je tiens à canadien. Et ça fonctionne très bien au Canada. Si ça fonctionne là-bas, ça peut fonctionner chez nous. Exactement. Voilà, on a posé la problématique, on vous a apporté des solutions sur ce thème des aidants tellement important.